Coucou, c'est Avénor. Bah écoute, j'espère que tu vas bien, que ta semaine s'est bien passée. Et j'avais envie de te faire une petite vidéo sentimentale pour le week-end uniquement, pour voir un petit peu les énergies et éventuellement ce que tu vas pouvoir faire ce week-end, s'il y a rencontre amoureuse ou pas. Alors on va faire comme d'habitude, tu sais que je fais toujours 3 cartes de façon à avoir plusieurs situations. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de faire des rencontres. Allez, on y va pour ce sentimental uniquement pour ce week-end. Allez, les 3 cartes. Au dos du jeu, on parle d'une femme qui a beaucoup de doutes par rapport à des conflits, qui étaient dus à une dépendance affective. Peut-être que cette femme, elle a subi aussi beaucoup d'agressivité ou alors beaucoup de maladies, de jalousie excessive. Une personne aussi narcissique, hein, une relation toxique. Donc on a des doutes. Allez, on y va. On a un lien d'âme, on a une relation de 9 à 12 mois et on a les mensonges. Alors, comme je te dis, le lien d'âme, c'est que tu vas rencontrer ou alors tu as déjà rencontré une personne avec qui il y a un lien très très fort. C'est une relation qui a une connexion particulière. Cette relation, elle te semble un petit peu bizarre, un peu inexplicable parce que tu te sens perturbé. Et ça, c'est tout à fait normal parce que, en fait, vous vous connaissez déjà, hein. Vous vous êtes peut-être déjà rencontrés dans une autre vie, mais là, on vous remet aujourd'hui ensemble, sur le même chemin. Vos 2 âmes, elles ont décidé de se retrouver à nouveau. En fait, tu vas voir que tu vas être attirés l'un vers l'autre. Vous allez être complètement, submergés d'amour, complètement, vous allez avoir les mêmes façons de voir les choses. En fait, cette carte, elle te confirme que c'est une relation qui est complémentaire. Cette personne te convient vraiment et que vous allez tous les deux pouvoir évoluer autant spirituellement que personnellement, hein. Donc, c'est une très très bonne carte, dis donc. Avec la carte du mensonge, pour certains, on vous met en garde. En fait, on te dit que dans le passé, tu as eu une ou plusieurs déceptions qui ont été suivis de mensonges et de trahisons. On te dit qu'il est encore temps pour toi, que tu es encore, si tu veux, possible que tu sois marqué par ce qui s'est passé et donc que tu as du mal à refaire confiance. Si c'est pas ce cas-là, ça veut dire que tu dois faire attention car une personne n'est pas entièrement, franche avec toi, franche ou franc, t'adaptes, hein. C'est pas une personne sincère. Elle peut être, au contraire, pleine de mensonges. Voilà. Il faut alors que tu suives ton instinct, que tu écoutes ta petite voix intérieure qui va te guider parce qu'elle, elle se trompe jamais, hein. Et puis si tu es en couple, si tu as des soupçons envers ton ou ta partenaire, tu dois davantage rester sur tes gardes. Les apparences, elles sont parfois trompeuses. Ensuite, pour tout ce qui est, de la période de 9 à 12 mois, cette, carte, elle t'indique en fait que une carte de temps. Tu vois? Elle peut te donner plus de précision, sur des événements qui vont arriver, hein. Si tu as, une quête, si tu attends quelque chose au niveau sentimental, on te dit qu'il faut attendre, c'est pas le moment. Il faut pas que tu sois dans l'attente par contre, hein, il faut que tu vives, ta vie, normalement, de façon à ce que ça puisse sortir, du chapeau correctement. Allez, on recouvre? Alors, sur le lien d'âme, on a la pause. Alors, tu as la pause sur le lien d'âme, ça veut dire qu'en fait, on te dit qu'il sera peut-être nécessaire pour toi de faire une pause dans cette nouvelle relation, si c'est pas encore le cas. Ça va te permettre de te redonner un second souffle, de redonner aussi un second souffle à cette nouvelle rencontre. Ça va t'apporter il va falloir en fait, se retrouver chacun de son côté,
C'est parfois la meilleure des solutions avant de réfléchir à la suite, hein, tu vois? Tu vas réfléchir à ce qui va pas. Tu possèdes ton libre arbitre, hein, pardon, hein. Et si tu ressens que tes sentiments, ils ont changé ou bien que tu ne vibres plus du tout pareil, ben, c'est que tu dois y mettre un terme définitif. En aucun cas, tu dois passer, au second plan, tu dois aller plus loin avec cette carte. Parce que on te dit qu'il faut que tu profites de ce temps de pause qui va t'aider à y voir plus clair et à prendre la meilleure décision. Ensuite, on a les schémas répétitifs sur la période de 9 à 12 mois. Alors, les schémas répétitifs, on parle bien sûr du passé. On parle de tout ce qui a été négatif dans une relation et de tout ce qui t'a pollué. On te dit de prendre un temps de réflexion. D'ailleurs, tu vas l'avoir, hein, 9 à 12 mois. Inconsciemment ou non, tu te retrouves sans arrêt dans une répétition de schémas. Il est fort possible que tu attires toujours vers toi les mêmes types de relations ou bien des partenaires, que ce soit au niveau physique, caractère, similitude de vie. Tu tombes encore et encore sur des personnes qui ne te correspondent pas. Tu dois absolument chercher au fond de toi pour comprendre pourquoi tu es dans cette énergie de répétition. Il peut tout simplement s'agir d'un manque de confiance en toi aussi, hein. Alors attention. Sur les mensonges, on a la grossesse. Ouh, dites donc, c'est pas agréable ça. Mensonge et grossesse. Alors, grossesse, c'est nouveau départ, c'est aussi tout ce qui a trait à bah, l'enfant, hein, tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on a envie de créer. On a envie de fonder quelque chose à trois et puis à deux, ou puis tout seul. En fait, on te dit que tu as envie, toi, tu as envie d'être grossesse, hein. Il peut s'agir aussi de la venue au monde d'un petit bébé, d'un nouveau projet, que ton envie d'agrandir ta famille, voilà, avec ton partenaire. C'est un message d'espoir quand même, hein, cette carte, hein. Tu auras une belle surprise sur le chemin. Et si tu es célibataire, ben, il faut que tu saches que tu auras l'occasion de devenir parent à nouveau pour la première fois, si tel est ton désir. Si cela ne fait pas actuellement partie de tes attentes, par contre, tes guides, on t'annonce un aboutissement de quelque chose dans ta vie qui va t'apporter beaucoup de bonheur et de satisfaction. Allez, on continue. On va recouvrir une troisième fois. Alors, on va voir si cette pause par rapport à cette nouvelle rencontre va être favorable ou pas. Ah, c'est la pause par rapport au passé. Tu as besoin d'en faire tu as besoin de faire le point, tu as envie de beaucoup te recentrer, tu as beaucoup envie, tu veux te protéger. Voilà, c'est tout simplement ça, sur cette nouvelle rencontre. Et est-ce qu'on a quelque chose de positif derrière? Parce que se protéger, c'est bien, tu as eu des blessures du passé, hein, on le voit, hein, tu es encore marqué et tu n'as pas envie dans cette nouvelle relation de refaire des schémas répétitifs par rapport à cette nouvelle rencontre. On parle d'un homme, bien sûr, donc là, on est sur une femme, hein. Voilà. Alors, le lien d'âme, la pause, le passé et l'homme, est-ce que l'on va avoir... Ah, un homme trahison, tu vois, c'est cette pause, c'est pour ça que tu veux absolument faire cette pause, hein. T'as peur à nouveau, hein, avec cette nouvelle rencontre, hein. T'as tout qui revient en fait en toi, il y a tout qui ressurgit, tes blessures du passé, et tu as du mal à être naturel, tu as du mal à être toi-même. Ah bah t'es. Pour l'instant, il faut communiquer, tu as besoin d'être beaucoup rassuré. Tu as besoin d'être euh, pas, oui, rassuré en fait. Tu n'as pas besoin de plus dans l'immédiat. Il faut continuer à se voir, il faut continuer à entretenir cette relation. Même si pour toi, ça te paraît difficile, il ne faut pas fuir. Il faut que tu affrontes cette situation de toute façon. Tu vois, regarde, l'amour véritable. Tu vas vraiment trouver quelqu'un qui va vibrer avec toi. On te l'annonçait avec le lien d'âme, hein. On te l'annonçait, hein. On te disait que la personne que tu vas rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, c'est quelqu'un avec qui vous êtes connu.
Vous êtes déjà connus dans une autre vie. Donc, on te dit que vous pouvez à nouveau vous remettre ensemble sur une... C'est une seconde chance pour toi, en fait. C'est la seconde chance. En fait, l'amour véritable, c'est la plus belle carte de ce jeu du Power of Love. Et on te garantit une vague d'amour qui arrive tout droit sur toi. Voilà. Tout est au rendez-vous, tu as l'abondance, tu vas vivre une histoire magique. Ne reste pas bloqué sur le passé. Fais confiance à cette nouvelle relation qui démarre, hein. Dans tous les cas, tu n'as aucune inquiétude à avoir parce que tout va se dérouler pour le mieux. Alors, ouvre tes bras, ouvre grand tes bras et sois prête à recevoir le merveilleux cadeau que l'univers il a fait pour toi. Sur les mensonges et la grossesse. Alors, tu as là Cupidon. On parle d'amour. Alors, l'amour par rapport à un bébé qui arrive, bien sûr, mais on a les mensonges derrière. On a les mensonges en tout premier. Est-ce que ce nouveau départ avec ce troisième être qui va venir dans ton foyer va te remplir ton émotionnel à 100%? On va voir. Oui, 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 oui. Je vais mettre une carte sur le mensonge quand même. Oh là 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 là, il y en a eu des conflits, hein. Je pense qu'on parle du passé là, hein. Ouais. En fait, tu étais avec quelqu'un qui voulait pas d'enfant. Et là, tu as rencontré quelqu'un. Je pense que tu as rencontré quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a Cupidon, hein, c'est sa flèche, hein. Et tu as l'ange de l'amour derrière. Donc, tu vas vibrer sur une relation euh, qui est favorable pour toi. On te dit aussi que peut-être que tu vas tout simplement avoir un bébé seul. Mais je ne pense pas, parce que là, tu as bien... tu vois, tu as des doutes, hein. Tu as tous ces doutes par rapport à un retour de ce partenaire. Mais il ne reviendra pas, hein. Il ne reviendra pas. Il ne voulait pas de bébé, hein. Invitation, blessure. Non, non, non. Toi, il faut soigner tes blessures. Tu vas avoir un nouveau rendez-vous. Tu es seule. Moi, je sens une grossesse, tu sais, où on est seul. En fait, tu vas avoir un bébé, mais tu le veux toute seule. Voilà. Et il y aura ton entourage pour t'aider. Et pour toi, c'est vraiment quelque chose qui était hyper important d'avoir un bébé. Bon, écoute. Voilà pour toi. On va fermer et on va passer au dernier cas. Schéma répétitif avec des nouvelles. Alors, donc on a dit que sur une période de 9 à 12 mois, les schémas répétitifs, tu en avais un petit peu assez. Et c'est surtout que tu es dans un cycle où ça ne fait que ça. C'est toujours les mêmes personnes que tu vois, c'est toujours les mêmes énergies toxiques, c'est toujours le genre de même partenaire ou là de partenaire. T'adaptes à ton sexe, bien sûr. C'est toujours le même genre de personne. Et là, on te dit que ce cycle, il faut qu'il s'arrête, hein. Alors, tu as des nouvelles. Ah bah tiens. Voilà. D'un triangle amoureux. Tu vois, c'est des schémas répétitifs par rapport à ça. Il va falloir mettre un terme à tout ça, hein, si tu veux avancer, hein. Après, si tu es à l'aise dedans, pourquoi pas, hein. On a des réconciliations avec une femme. On a de l'évolution, on ouvre les nouvelles portes. Tu as envie de changer d'air, tu as envie de sortir. Et tu vas mettre un terme à ça, tu vois. Tu mets un terme à tout ça. Et j'espère que c'est pour le meilleur. Bah oui, c'est pour le meilleur. Tu as compris. T'étais en triangulaire, là, apparemment, depuis un moment. Ça faisait presque une année que tu étais en triangulaire. Mais maintenant, tu as dit stop. Vous vous êtes fâchés, vous êtes réconciliés, mais bon, voilà, maintenant, chacun va partir de son côté et toi, tu vas pouvoir enfin ouvrir des portes au niveau sentimental à quelqu'un d'autre. Voilà les amis, bon ben j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.